Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Je vais faire une série de vidéos où je veux programmer dans les 4 prochains jours. Je pense que je vais faire 4 vidéos aujourd'hui où je veux programmer dans les 4 prochains jours. Donc, vous aurez un peu de contenu dans les 4 prochains jours. Donc, aujourd'hui, je veux parler pourquoi c'est un très mauvais investissement d'investir en Afrique. Donc, on a l'habitude de voir investir en Afrique, c'est bien. Construire une maison, tu mets en location, ça va te donner l'argent. Donc, dans cette vidéo, je veux prendre l'exemple de quelqu'un qui décide de construire en Afrique et quelqu'un qui utilise de prendre la même somme et d'investir en Occident. Comme ça, on va comprendre si ça make sense d'investir en Afrique ou bien en Occident. Disons que vous travaillez pendant, disons, 15 ans. Vous économisez environ 10 millions de francs CFA par an. Donc, c'est l'équivalent de 20 000 dollars ici, là. Donc, en 10 ans, vous allez économiser 100 millions, ce qui est l'équivalent de 200 000 dollars. Et en 15 ans, vous économisez 150 millions, qui est l'équivalent de 300 000 dollars ici aux États-Unis. Maintenant, prenons moi et mon frère. Mon frère décide qu'il va aller en Afrique. Il va construire sa maison les 150 millions de francs CFA. Disons que ça lui prend environ 5 ans. Donc, environ à 21 ans, il réussit à construire sa maison de 150 millions de francs CFA. Moi, déjà de 1, je ne vais pas économiser cet argent sans investir sur 15 ans ici aux États-Unis. Ce n'est pas possible. Mais admettons qu'on va tous les deux. On commence tout à zéro. On a 150 millions. Lui prend ses 150 millions, il investit au Cameroun. Je me souviens en 2019, on m'avait fait un devis. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. Nous sommes en 2025, il y a eu énormément d'inflation. Donc, ne venez pas me sauter dessus en me disant que ce n'est pas vrai. On m'avait fait un devis en 2019. On a dit qu'on pouvait me construire 2 chambres, un salon, 2 chambres, un salon en bas et une chambre. Sur 4, donc comme ça, fois 4. Donc, 4 niveaux. Et on m'avait facturé, je pense, 150 millions de francs CFA. C'est ce qu'on m'avait facturé. Donc, on devait me faire 4 étages, 2 chambres, un salon. 2 chambres, un salon en bas, plus une chambre. 2 chambres, un salon, 2 chambres, un salon, plus une chambre, ainsi de suite, fois 4. Et on m'avait dit que les 2 chambres, un salon, je pouvais louer à 80 000 francs CFA. Aujourd'hui, disons qu'elle vaut peut-être 100 000 francs CFA. Arrondissons à 100 000 francs CFA, fois 4. Fois 2. Plus 2, ça fait 4, donc fois 8. Ça fait 800 000 francs CFA. Et on avait dit que la chambre, je pouvais louer à 50 000 francs CFA. Je pense qu'une chambre à 50 000 francs CFA, c'est exagéré. Mais admettons que j'accepte de louer la maison. Quelqu'un accepte de me louer une chambre moderne à 50 000 francs CFA fois 4. Donc, ça fait 200 000. Donc, par 200 000 plus les 800 000, ça fait 1 million. Donc, celui qui a investi en Afrique a un retour de 1 million tous les mois qu'il gagne cash sur son investissement de 150 millions. Ça, c'est moins de 1%. Donc, c'est environ 0,75% de retour sur son argent. Ici, là, on a 2 personnes. On a une personne qui investit, qui prend les 150 millions, il investit en bourse. L'argent en bourse ici, là, tous les 7 ans, ça double. À raison de 10%. Si la bourse vous donne un retour de 10%, avec ce qu'on appelle compound interest. Je ne sais pas comment on traduit ça en français. Je ne sais pas si c'est intérêt composé. Bon, je ne sais pas. Bref, je ne vais pas m'embrouiller en français. On appelle ceci compound interest. Donc, il met ces 150 000 dollars, ces 150 millions, donc environ 300 000 dollars en banque, et il décide que il va lui laisser ça là-bas en bourse. On sait que tous les 7 ans, l'argent là va doubler. Donc, les 300 000 dollars, là, en 7 ans, ça va faire 600 000 dollars. En 14 ans, ça va faire 1,2 million de dollars. En 21 ans, ça fait 2,4 millions de dollars. Et en 28 ans, ça fait 4,8 millions de dollars que son argent va lui donner ici aux États-Unis. Au Cameroun, celui qui a acheté sa maison à 150 millions de dollars, 150 millions de francs CFA, pardon, je ne sais pas combien sa maison va évoluer pour valoir. Je ne suis pas sûr que cette maison-là va valoir environ 200 millions de francs CFA, 300 millions de francs CFA. Je ne pense pas que les maisons gagnent en valeur, à moins si vous investissez dans un grand quartier comme Bonamou, Sadi ou bien Bonanjo. Mais
Si vous investissez à Bonanjo, déjà le terrain va vous coûter des centaines de millions de francs CFA, donc c'est pas possible. Donc il faudra que vous allez dans un endroit très reculé pour construire avec seulement 150 millions. Donc il est très peu probable que votre maison aura même doublé en valeur, ne serait-ce que. Et les locataires que vous allez percevoir, bon, disons même que la valeur de votre maison a doublé en 30 ans, donc elle vaut aujourd'hui peut-être 300 millions. Vous avez vu qu'en bourse, il a menacé les 5 millions de dollars. Donc, vous voyez qu'il est à 2 milliards et demi. Celui qui a seulement mis son argent en bourse, il a 2 milliards et demi, alors que toi qui as pris ton argent, tu es parti mettre au Cameroun, tu as gagné, la valeur de ta maison sera probablement à 300 millions. Et je suis même gentil. Parce que le jour où tu vas décider de vendre la maison, là, qui va acheter? Très peu de personnes. On vend ce genre de maison, on casse les prix, même les gens n'achètent pas. C'est pourquoi les milliardaires bamileke, quand ils abandonnent les maisons, personne n'achète. Les gens fuient, même on dit qu'il était dans la sorcellerie. Les maisons sont extrêmement abandonnées à l'ouest. Donc, c'est pas un bon investissement. Et pourtant, la diaspora, tout le temps, dit toujours que non, il faut investir en Afrique, il faut investir dans l'immobilier, il faut investir dans l'immobilier. Donc, vous voyez, comme je vous ai expliqué, le retour sur investissement est très bas comparé à ce que l'Occident propose. Et en plus, celui qui a investi dans la bourse ici, là, dans les 5 milliards que son argent s'est multiplié en 28 ans, s'il va dedans, il retire même seulement 250 millions. Bon, c'était 2,5 milliards. Donc, il va même dans les 2,5 milliards, il retire même seulement 500 millions et il dit qu'il va construire sa maison de retraite le jour où il va prendre sa retraite. Est-ce qu'il ne pourra pas construire un château à 500 millions? On a vu tantôt que la maison de celui qui a acheté au Cameroun est 300 millions de francs CFA en 28, en 30 ans. Mais il va dans les 500 milliards. Les 2,5 milliards qu'il a, il retire 500 millions. Est-ce qu'il ne peut pas acheter la maison de ce monsieur? Ou bien est-ce qu'il ne peut pas construire une maison neuve beaucoup plus mieux que celui-là? Donc, vous voyez que l'investissement en Afrique, ce n'est pas lucratif. Et on peut aussi prendre un troisième cas. Quelqu'un décide plutôt que je veux prendre les 300 000 dollars là. Je veux investir, par exemple, dans l'immobilier. Il divise ça en 50 000 dollars. Ça lui fait 6 maisons qu'il achète environ à 250 000 dollars chacune. Donc, fois 6 déjà, il va déjà au départ avec des maisons qui valent 1,5 million de dollars. La maison ici, tout gagne environ 4% par an. Donc, en 10 ans, 40%, 20%, 20 ans, 40%. En moyenne, tous les 20 ans, la maison double en valeur. Donc, disons qu'en 20 ans, sa maison est de 500, une maison, c'est 500 000 dollars. Oui, une maison, c'est 500 000 dollars. Donc, en 30 ans, cette maison va pour le moment valoir 750 000 dollars. Donc, tu multiplies maintenant les 750 000 dollars fois 6. On est déjà presque dans les 5 millions de dollars. Donc, l'équivalent de celui qui allait en bourse. La différence avec celui qui a acheté la maison, c'est que pendant ces années-là, il utilisait les tax write-off. Donc, ce que les locataires payaient, il utilisait ça, il mettait ça contre son income, donc son salaire brut, pour ne pas payer les taxes. Et en plus de ça, il touchait le cash flow. Le cash flow, c'est quand vous prenez l'argent au locataire, quand vous payez toutes vos charges, il y a l'argent qui reste. Donc, vous pouvez utiliser cet argent extra. Généralement, on dit 200, 250 dollars, c'est bon. Donc, fois 6. Donc, il gagnait environ 1200 dollars par mois sur ces 6 investissements sur 30 ans. C'est énorme. Et chaque année, vous avez la possibilité d'augmenter le loyer. Donc, vous voyez que c'est très bon. Et on a parlé du fait que la maison a gagné en valeur en 30 ans. Et pendant les 30 ans-là, le prix de sa maison, il a quasi fini le paiement de sa maison. Donc, en 30 ans, là, sa maison, il n'y a pas de paiement sur ça. Donc, c'est la valeur nette de sa maison, environ 5 millions de dollars. Et il perçoit les loyers qui ont probablement explosé. Donc, fois 6, s'il loue même seulement ses maisons à 2500, fois 6, on est déjà dans les 12 000, je pense. Oh, j'ai une mouche là qui me dérange. On est déjà dans les 12 000, je pense. Donc, fois 4, ça fait 10 000. Fois 6, 15 000 dollars, je pense. Oui, 15 000 dollars. Bon, je ne sais pas si les calculs étaient faits. Je fais tout dans ma tête. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il gagne 15 000 dollars qu'il perçoit. Il ne paye plus les taxes, il ne paye plus rien, c'est son argent. Bon,
quand le taux d'intérêt est fini, il doit payer les taxes. Il paye environ, je pense, c'est 15%. Donc, dans les 15 000 dollars, là, 10%, c'est 1500. 15%, c'est 2250. Donc, dans les 15 000 dollars, il enlève seulement 2250. Il donne au gouvernement. Donc, environ 12 750 reste dans ses poches. Donc, il a une valeur, une maison qui vaut environ 5 millions de dollars. Il a le cash flow d'environ 12 500 dollars qu'il gagne. Et sa maison continue aussi à gagner la valeur exactement comme la bourse. Donc, vous voyez que la maison, c'est extrêmement lucratif, l'investissement de la maison. Donc, je pense avoir fait le tour. Ça, c'est dans le cas où si tout tourne bien. Il y a aussi le cas où vous voulez investir les 150 millions en Afrique. Parce qu'ici, là, généralement, j'ai pris la moyenne et j'étais extrêmement conservateur. Il est fort probable que si vous avez cet argent, vous mettez en bourse ou bien dans l'investissement immobilier, vous avez plus de chances d'avoir beaucoup plus que ça. Les gens vont me dire que, mais non, les locataires dérangent. C'est pourquoi il y a les applications en ligne que vous pouvez utiliser. Vous faites attention qui vous donne les clés à vos locataires. On va donner les clés à un locataire, vous faites attention. Bon. Ça arrive que même si vous faites attention, vous donnez les clés à un mauvais locataire, respectez seulement votre loi. Et si vous ne pouvez pas être bailleur, il y a ce qu'on appelle le property manager qui peut vous aider à manager votre maison pour vous. Donc, quand je discute avec les Camerounais, tous me disent que c'est investir dans une maison en locataire, c'est pas bien, les locataires vont te déranger. C'est juste des histoires qu'on entend en ligne. Quand vous êtes bailleur, c'est une autre histoire. Quand vous toussez seulement votre locataire a peur que vous allez lui faire sortir, généralement. À moins que vous investissez dans des vieilles maisons, là, vous allez attirer des locataires qui vont vous déranger. Mais si vous achetez des maisons, moi, j'investis dans des maisons neuves. Bon, j'ai dit des maisons, vous avez pensé que j'ai énormément de maisons. Ma maison dans laquelle je vis, celle-ci que vous voyez, c'est une maison neuve. Personne n'a jamais vécu ici. J'ai une autre maison que j'ai achetée neuve. Et le locataire ne me fait pas de problème. Donc, les histoires que vous entendez, quand le locataire vient un peu faire, je dis que bon, je pense que c'était une semaine de retard, j'ai envoyé directement la notice, j'ai dit tu as 5 jours pour payer ou bien je te fais partie de ma maison. 2 jours plus tard, j'ai reçu le paiement. Donc, et depuis lors, le locataire est droit maintenant, il me dérange. Il m'a même jamais dérangé. Mais il paye maintenant à temps et quand il doit avoir même seulement quelques jours de retard, il m'appelle pour me dire qu'il est extrêmement courtois. Donc les histoires que vous entendez, oh non, 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 non. Ça, ce sont les trucs que vous entendez à la télévision. Ça existe, je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe, mais si vous vous formez, je ne vends pas les formations. Si vous formez, il y a des vidéos gratuites dans YouTube. Donc vous regardez, vous faites seulement, et le passé au temps, regardez le Njapap, les Congosa, tout ça, suivre les gens. Allez dans YouTube, on appelle YouTube University, donc l'université YouTube. Vous pouvez trouver tout ce que je vous dis là-dedans. Vous allez me dire, c'est facile à dire qu'à faire. Bon, si vous n'essayez pas, comment est-ce que vous allez faire pour savoir si c'est facile ou pas? Donc, les investissements en Afrique, c'est très risqué. En 2020, je peux même raconter ça dans une autre vidéo. Les déboires que j'ai connus, que ma famille a connus, bon, je vais réserver ça dans une vidéo. Parce que la vidéo, c'est il y a 13 minutes, donc j'aimerais arrêter ici. Qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai partagé? Donc, investir en Afrique, c'est très peu lucratif. À moins que vous investissez dans autre chose, surtout dans la maison. Investir dans la maison en Afrique, c'est un mauvais investissement. Et si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment investir dans le champ est aussi un mauvais investissement, je peux faire une autre vidéo là-dessus. Faites-moi juste savoir en commentaire. Parce que j'ai l'espérance, ma famille a investi dans le champ, ils ont été ruinés. Il y a beaucoup d'autres personnes qui racontent comment elles ont été ruinées en investissant dans le champ en ligne. Juste, vous pouvez faire les recherches là-dessus. Que ce soit les pondeuses, les poulets déchets. Il y a un monsieur qui racontait qu'on a vendu ses poulets et la personne qui a vendu a disparu. J'ai écouté aussi une autre histoire. Une femme, elle dit qu'elle est rentrée je pense que c'était au Congo, pour investir dans les poulets pondeuses. Elle dit que ses employés souscritaient avec des mariages. Donc, quand on payait, là, les employés volaient les poules ou bien les œufs pour aller vendre pour les cérémonies. Donc, ce n'est pas seulement un problème camerounais, c'est un problème africain. Si vous voulez investir en Afrique, il vous faut avoir le cardio. Pourquoi voulez-vous avoir le cardio d'investir alors qu'il y a la possibilité d'investir où vous êtes? Sans cardio, les règles sont là, la loi est respectée, on vous respecte. Donc, c'est basé sur toute cette fracasserie. Il n'y a pas match. Les gens qui prônent investir en Afrique, c'est juste un réseau parce que nous, les Africains, quand on va à l'étranger, on a toujours cet amour du pays.
on a toujours cette volonté de notre pays. Et comme les autres l'ont fait, il faut aussi qu'on le fasse. Et on investit par émotion. Et le fait d'investir par émotion, c'est très coûteux. Vous avez un investissement, je vous ai démontré, moins d'1% de retour sur votre argent. Alors vous pouvez utiliser le même argent, parquer quelque part, et vous avez des retours exponentiels, minimum 10%. Mais la bourse fait parfois 15%. Ça vous avez dit parfois ça descend, mais la moyenne, c'est en les 10-12% que la bourse gagne sur 30 ans. Donc, voilà les amis, qu'est-ce que vous pensez? Je vais faire une deuxième vidéo où je vais programmer pour le jour d'après. Donc, si vous voyez, j'ai le même habit, c'est parce que j'ai fait la vidéo, j'ai filmé la vidéo le même jour et j'ai programmé. Donc, qu'est-ce que vous pensez, les amis, de ça? À la prochaine vidéo, je vais parler sur comment vous former gratuitement aux États-Unis. Prenez tout soin de vous, les amis. On se retrouve très rapidement dans une prochaine capsule.